Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui, encore une fois, dans le cadre des activités de VIPROD sur le thème Un regard sur le cancer. Et aujourd'hui, nous recevons Madame Andrea Ardès. Bonjour Madame Andrea Ardès, comment allez-vous? Je vais bien, je vous remercie. Bonjour Valérie, je vois le bonjour à tous les auditeurs aussi de votre Mhm, radio et de votre chaîne Internet. mhm. Très bien. Eh bien, nous avons le plaisir de vous recevoir aujourd'hui pour que vous puissiez nous expliquer quelles sont vos activités et plus particulièrement pour nous parler du cancer et du milieu professionnel. Alors, Alors, est-ce que vous pouvez en quelques mots nous présenter qui est Madame Andrea Ardès et quelles sont ses fonctions, quelles sont ses activités et en quelques mots. je suis la gérante de SOS Écoute, qui est un service Mhm, social et infirmier interentreprise. SOS Écoute est la première plateforme en fait, de santé au travail. Il se trouve que cette première plateforme se trouve aux Antilles-Guyane. Voilà, donc c'est SOS Écoute. Nous mettons à disposition des entreprises, des particuliers et particulièrement aussi des salariés ou des agents des entreprises publiques ou privées, des professionnels, des experts comme des assistants sociaux, des infirmiers, des psychologues, des IPRP. Voilà, nous sommes là en fait pour venir en relais, entre autres au CSE, aux ressources humaines, sur des questions liées à la santé au travail. Nous faisons des interventions qui sont à la fois individuelles ou collectives, et nous intervenons soit sous forme de plateforme en ligne ou soit sur site. mhm. Alors, en fait, qui est-ce qui sollicite vos services? Est-ce que ce sont directement les CE? Est-ce que c'est une personne qui est concernée par une maladie? Qu'est-ce qui vous sollicite? Alors, nous avons différents prescripteurs. Donc, souvent, il s'agit des CE, des directions des Mhm, ressources humaines, mhm, qui éprouvent des difficultés avec, puisque nous sommes sur le thème du cancer, en mhm, l'occurrence, donc qui éprouvent des difficultés avec des salariés de contact, de relationnel. Je donnerai un petit peu plus de détails un peu plus tard, mhm, avec des salariés ou leurs agents. Donc, mhm. on a ces prescripteurs-là. Nous avons aussi la médecine du travail, donc les services Ah de oui. prévention et de santé au travail, qui peuvent être aussi des prescripteurs. Et puis Mhm, finalement aussi les autres collègues du salarié ou de l'agent qui est malade, qui connaissent l'existence en fait de notre structure et qui prennent mhm, contact directement avec nous. mhm. Alors justement, comment peut-on vous contacter? Comment vous êtes perceptible pour quelqu'un qui est malade ou est-ce que si un CE souhaite vous contacter, comment s'y prendre? Alors, si un CE souhaite nous contacter, il compose notre numéro de téléphone, le 05 90 26 46 17. Mhm, Ou alors peut aller directement sur notre site www.social, sans le E, mhm, du 6, inter.com. Voilà. Et d'accord. nous exposer, hein. Il faut savoir que de toute façon, la personne qui répond au téléphone est une personne qui est tenue au secret professionnel. Donc, Mhm, ils peuvent nous exposer la situation et on peut voir comment est-ce qu'on peut faire des interventions au sein de leur entreprise. d'accord. Alors, et justement, quels sont les corps de métier que vous regroupez au sein de votre entreprise? Alors, nous avons des assistants sociaux, nous Mhm, avons des infirmiers. mhm, Voilà, nous avons des infirmiers en santé publique mhm, ou des infirmiers en santé au travail. Nous avons des CESF, des psychologues. Nous avons aussi des IPRP. Nous travaillons avec un avocat qui est spécialisé en droit du travail aussi. Et puis, de temps en temps, nous mettons en place aussi des actions avec des ostéopathes ou des kinésithérapeutes. Tout dépend en fait de la problématique que nous avons à traiter au sein de l'entreprise. Alors, les interventions que nous faisons sont individuelles ou collectives. Donc, il mhm, se peut que, par exemple, voilà, un salarié qui a une problématique personnelle, se peut que cette personne soit vue par l'assistant social ou par le psychologue ou par l'infirmière en individuel. Mais mhm, il est aussi possible que l'entreprise, voyant qu'il y a une problématique qui peut concerner tout le monde, qui peut concerner la santé publique ou le bien-être des salariés en règle générale, peut nous demander de mettre en place des actions collectives, comme par exemple des actions retraite, hein, de sensibilisation à la retraite, sensibilisation à la leptospirose, sensibilisation, par exemple, c'est le mois, ben, voilà, c'est octobre rose. Ils peuvent aussi nous demander de mettre en place des actions de sensibilisation à la question du cancer aussi, au sein d'accord. de l'entreprise. Mhm.
D'accord. Donc, vous intervenez sous forme de conférence, vous intervenez en fonction des besoins, en fait, des sociétés qui vous sollicitent, c'est Oui, ça? c'est ça. C'est-à-dire que s'ils ont besoin qu'on puisse intervenir sur une situation particulière, on va prendre le cas d'un salarié qui souffre d'une Voilà. pathologie Par chronique exemple. depuis plusieurs Mhm, années mhm. et qui en fait s'absente et risque de ne plus percevoir en fait soit ses IGSS, soit sa prévoyance, ou alors il y a un problème de remboursement avec la prévoyance. Il n'y a pas de prévoyance au sein de l'entreprise, mais donc la personne se retrouve sans revenu, mais toujours attachée à son employeur. Donc, ils vont demander à nos professionnels d'intervenir. Parce que comme nous sommes les seuls infirmiers et assistants sociaux à avoir la possibilité d'aller au domicile de l'usager, ce qui n'est pas Mhm, le cas de l'employeur. L'employeur ne peut pas se déplacer au domicile mhm, d'un salarié qui est malade. Donc, mhm, nous, en fait, on peut prendre des nouvelles et on peut aller voir comment est-ce que le salarié se trouve, s'il va bien, s'il a tout ce qu'il faut, s'il faut faire des démarches administratives pour pour lui permettre en fait d'avoir accès à ses droits en règle générale. Nous faisons des actions, mais nous pouvons aussi mener des actions collectives au sein de la structure, de voilà, l'entreprise. sur Mhm. des thèmes de santé publique ou des D'accord. problématiques en lien avec le social. Comme D'accord. je donnais l'exemple, on peut dire voilà, on va mettre en place, on fait une journée d'information sur le cancer du Mhm, sein ou le cancer de la prostate. mhm. Ça va être novembre là aussi, il y a le mois bleu, voilà. Donc, ou mettre en place des sessions sur des sujets comme le budget, la gestion de budget, comme la leptospirose, voilà. Donc, on peut Mhm. mettre en place différentes actions au sein, en tout cas, de l'entreprise, De selon son l'entreprise. besoin, selon ce qu'elle estime qu'il faut mettre en avant et comment il faut soutenir son ou ses C'est les salariés. employés, voilà. Mhm. D'accord. OK. Alors, en fait, depuis quand existe votre structure? Alors, la structure SOS Écoute existe depuis janvier 2023. Voilà, c'est une D'accord. structure qui a été créée par rapport à une expérience déjà que j'avais sur le terrain, puisqu'en fait, je suis là, gérante de HDOM Consulting, qui est une Mhm. structure sociale, hein, d'appui social auprès des salariés en règle Mhm. générale, qui Mhm. existe depuis 17 ans cette année. Voilà. Et puis, avec le recul, avec les statistiques qu'on a pu sortir de HDOM Consulting, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un panel d'action et de soutien qu'on pouvait apporter à l'entreprise en dehors de la partie uniquement sociale. Donc j'ai fait le pari Mhm. de pouvoir proposer une plateforme pluridisciplinaire aux entreprises qui sont en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane. D'accord. Mais alors, cette plateforme, est-ce qu'il en existe de pareil sur le plan national? Parce que vous disiez que c'était la première, c'est la première pour les DOM ou la première sur le plan national? Alors, une plateforme telle que nous l'avons conçue, c'est la première. Mhm. En tout cas, Sur le plan national. je n'en connais pas d'autres. J'ai D'accord. cherché hein, quand OK. même, je n'en connais pas d'autres. D'accord. Mais ça n'empêche pas que sur le plan national, il existe des formules qui sont assimilées. Mais comme Plateforme, ça, d'accord. comme nous la proposons, Mhm. c'est-à-dire que c'est vraiment une plateforme de santé au travail. Nous n'avons pas le médecin du travail, nous travaillons en collaboration avec les services de santé au travail si c'est nécessaire. Voilà, mais où on a tous les services annexes en fait de la santé au travail avec des personnes qui sont réellement disponibles pour les salariés, il n'y en a pas d'autres. Il existe des D'accord. structures où il n'y a que des assistants sociaux, que des psychologues, D'accord. que des OK. IPRP, mais Mais une avec, par plateforme exemple, un avocat, pluridisciplinaire avec voilà. un Mhm. avocat, voilà. Mhm. Mhm. Parce qu'en fait, vous proposez un accompagnement complet de la personne, du malade, par exemple, ou de l'entreprise. Est-ce que vous faites aussi le lien, parce que vous Mhm. disiez que vous pouvez aller chez le malade, ce Mhm. que l'employeur, lui, ne peut pas. Est-ce que dans le cas d'une personne qui est malade, est-ce que vous vous pouvez aussi faire le lien entre l'entreprise et le malade? Oui, justement. Donc, en fait, c'est là qu'est tout le sens de notre structure. Et d'ailleurs, nos clients en direct sont en fait les entreprises. Hein. Quelques Mhm. particuliers font appel à nous pour des questions bien précises et ponctuelles, mais nos clients, ceux qui font appel à nous, sont les entreprises. Et là, c'est à ce moment-là qu'on est aussi très utile parce que l'employeur qui a un salarié qui est absent depuis un moment
qui n'ose pas appeler le salarié de peur que ça passe pour un contrôle, en fait, hein, de sa situation de santé, peut faire appel à nous de façon à ce que nous déplacions. Déjà, on peut prendre contact par courrier ou par téléphone ou par visio, mais on peut se déplacer. Étant donné que nous sommes tenus au secret professionnel, Mhm. voilà, nous faisons le lien entre l'entreprise et son salarié, mais sans que l'entreprise soit au courant de ce qui se passe entre le salarié et nous. D'accord. Ce que l'entreprise va savoir, c'est que nous avons traité en règle générale des types de problématiques, mais ne saura Mhm. pas que nous sommes allés chez Monsieur Tartampion et chez Monsieur Tartampion, nous avons pu constater qu'il avait besoin d'une aide à domicile, qu'il avait besoin de quelqu'un pour nettoyer chez lui, etc., Mhm. etc. Voilà. Donc, comme nous sommes tenus au secret professionnel, les entrepreneurs sérieux, les chefs d'entreprise sérieux, nous font confiance Mhm. et donc nous permettent ben, de faire le relais et d'être là auprès de leurs salariés. Voilà. Et de Très les bien. accompagner dans ce qui est en rapport avec ce qu'on appelle en fait le maintien en emploi. Parce que quand les personnes sont, enfin voilà, c'est pour éviter le risque de désinsertion professionnelle en fait. D'accord, d'accord. Et est-ce que ça arrive que vous ayez un rôle de médiateur? Si, en cas de conflit suite à la maladie, d'incompréhension entre le malade et sa direction, par exemple, mhm, Ben oui, ça fait partie de. Je vais prendre de vos je vais compétences? prendre l'exemple des assistantes sociales, hein, par exemple, qui travaillent Mhm, avec nous. Ça mhm, fait partie de leur fonction de faire aussi de la médiation. mhm. Donc, il arrive que certains salariés se retrouvent sans revenus. Ils sont malades, ils sont chez eux, mais ils se retrouvent sans revenus. Ils n'ont plus, soit ils n'ont pas reçu leurs IJSS, ce sont les indemnités journalières de sécurité sociale que la sécurité sociale est censée verser. Et pourquoi? Parce que parfois les attestations de salaire n'ont pas été faites à temps, etc. Donc, en fait, on va effectivement jouer un rôle de médiateur entre les deux, faire comprendre à l'employeur que peut-être qu'il faudrait qu'on prenne contact avec la sécurité sociale pour voir un petit peu s'il y a une problématique avec leurs attestations de salaire ou pas. Si ce n'était pas le cas, voilà. Et comment est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte que le salarié ne soit jamais en rupture au niveau De de son salaire, revenus? voilà, Mhm. de ses revenus, parce que ça cause évidemment des conflits entre l'employeur et le Oui, salarié parce bien sûr. que, voilà. Donc, Mhm. c'est en ce sens qu'on accompagne le service des ressources humaines, mais qu'on accompagne aussi les très petites entreprises Mhm. pour s'assurer qu'ils ont bien fait avec leur comptable ou pas, avec eux-mêmes, voilà. C'est parce qu'il y a des chefs d'entreprise qui gèrent eux-mêmes la paye aussi. Mhm. Donc, s'assurer qu'ils ont bien fait les attestations de salaire, s'assurer que, bon, ben, qu'éventuellement, si la personne a droit à une prévoyance, parce que au bout d'un certain moment, ni les IJ, ni l'employeur ne prennent le relais au niveau de la rémunération. Donc, nous assurer que la prévoyance entreprise, lorsqu'ils sont dans une entreprise où il y a la prévoyance, prennent en charge en fait une partie de, enfin en tout cas leur rémunération, enfin, voilà, qu'ils ne se retrouvent pas en fait avec un solde à zéro. Voilà. Mais nous les accompagnons aussi soit à rester ou à être convertis, se reconvertir au sein de l'entreprise en collaboration avec les services de santé, les services de prévention et de santé au travail. Mhm. Voilà, en collaboration avec le CSE, en collaboration avec la DRH, ça dépend de l'organe au sein de la structure qui, qui, euh, qui, euh, qui, qui s'intéresse à la question du salarié. Donc, on les accompagne à soit retourner sur le poste de travail, soit rester à l'extérieur du travail, ou soit sortir. En tout cas, sortir, mais pas sortir pour se retrouver sans emploi ou sans situation. Voilà. Donc, en fait, ça s'appelle, enfin, ce qu'on fait là, quand Mhm. on parle des personnes en situation de maladie chronique et qui sont obligées de s'absenter, ça s'appelle ben, le maintien en emploi, en fait. Ça s'appelle Le maintien en emploi. le métier à C'est l'emploi. le maintien en emploi. Voilà, donc s'assurer que la personne soit maintenue en emploi. Elle peut être maintenue en emploi en revenant au À travail son poste, à son voilà, poste en temps partiel thérapeutique, pas voilà. mi-temps, hein, Voilà. temps partiel thérapeutique, par Oui. exemple, et puis au fur et à mesure reprendre son emploi, Mhm. ou rester chez elle à travailler à temps plein, mais en télétravail, ça aussi, Mhm. c'est possible C'est une aussi. possibilité. Mhm. Voilà. Et puis, ça peut être aussi ben, rester et se soigner, hein, s'assurer que la personne se soigne, qu'elle n'ait Mhm. pas à traiter les problématiques administratives, mais qu'elle n'ait qu'à traiter ben, ses problèmes de Sa santé pour maladie, aller oui, mieux, sa oui. Mhm. maladie pour aller mieux. Voilà. Ou l'aider aussi à sortir en fait de l'entreprise, parce que si finalement
on Ah, tente de la faire revenir et que ça ne fonctionne pas, mais qu'elle veut rester quand même en activité, on peut mhm. l'accompagner pour avoir une activité ben, qui corresponde, fait, qui lui permette en tout cas Il de reprendre correspondait une à son activité état, sans que ça ait un mhm. impact sur sa santé. Sa Voilà. santé. Ah oui, Mhm. Ouais. c'est oui, c'est très bien. Je ne savais même pas qu'une telle entreprise existait. Et ce qui est intéressant, c'est surtout l'accompagnement global, c'est-à-dire qu'il n'y a rien Mhm. qui est laissé pour compte. C'est un accompagnement donc avec les assistances sociales. Ça peut être un accompagnement sur l'état mental aussi pour accompagner à ce niveau-là et l'accompagnement au niveau de l'insertion dans le milieu professionnel. Tout à fait, parce que au niveau de l'accompagnement psychologique, parce que nous avons travaillé aussi avec des psychologues, il faut savoir qu'une personne qui vient juste d'apprendre qu'elle a une pathologie, en fait, elle peut se sentir en stress Voilà, post-traumatique, c'est ça. parce qu'elle vient Oui. d'apprendre en fait qu'elle a cette pathologie-là. Donc, l'assistance sociale peut l'orienter à la fois auprès une de nos assistants Le sociaux. C'est psychologue. vrai, nous travaillons vraiment en pluridisciplinarité. Donc, nous avons des Mhm, réunions, nous échangeons entre nous sur des mhm. situations. Donc, une assistante sociale peut très bien dire, OK, elle a appris qu'elle a cette pathologie-là, on sent bien que cette personne n'est pas bien, qu'elle a du mal à se concentrer, qu'elle gère pas, gère pas son traitement. Voilà, Mhm. donc elle va en parler avec l'infirmière qui est sa collègue et s'assurer que, voilà, que la personne a bien compris ce que le médecin lui a expliqué et Mhm. l'intérêt de prendre son traitement. Mais on peut aussi l'orienter vers un de nos psychologues, mais aussi vers le psychologue de l'unité. S'il s'agit d'oncologie, il y a un Mhm. psychologue au service oncologie qui peut en fait Bien. suivre la personne qui La apprend qu'elle a une personne. pathologie, voilà, et suivre aussi sa famille parce que ça dépend de l'âge de prendre une femme de 30 ans qui a des enfants de 5 à 10 ans qui apprennent que leur maman Accompagner au niveau est de sa malade. famille. Voilà, donc s'assurer que ces personnes-là soient accompagnées psychologiquement Mhm. parce que oui, apprendre une maladie, ça crée de l'anxiété et ça C'est peut aller sûr. jusqu'à la dépression que C'est d'apprendre sûr. qu'on a une maladie, c'est quand même choquant. Voilà. C'est ça. Donc, on est Mhm. là, on les accompagne aussi, voilà. Euh, et puis, on s'assure aussi qu'il y ait toujours un lien. L'assistant social ou l'infirmière va toujours échanger avec le médecin traitant aussi. Alors, pas sur des questions trop médicales pour l'assistant social, hein, donc, voilà, mais s'assurer que, bon, ben, finalement, surtout l'infirmière, elle va voir un petit peu. On sait que le traitement, par exemple, de chimio peut provoquer ben, des effets secondaires. Elle va accompagner cette personne sur les effets secondaires du traitement, l'orienter vers une diététicienne si c'est nécessaire, parce qu'ils ont aussi des diététiciens dans les services au sein des centres hospitaliers. Voilà. Donc, s'assurer que cette personne se fasse suivre et accepte et comprenne les effets secondaires de la pathologie. En fait, des traitements contre la pathologie. Mhm. Voilà. Entendu. D'accord. Mais en fait, ce qu'on retient, c'est que c'est vraiment une plateforme complète Mhm. et qui peut accompagner et les personnes qui sont concernées par une maladie et l'environnement professionnel de cette personne. Voilà. C'est ça, tout Alors, à la fait. question que je me pose, est la suivante. Quel conseil que vous pourriez prodiguer à quelqu'un? Alors, déjà, à une entreprise qui doit faire face à des salariés, qui doit encadrer, en fait, ou entourer ses salariés qui sont Mhm. face à la maladie. Et donc, ça, c'est la première question. Et la deuxième question, quel conseil prodiguer aux malades qui sont en milieu professionnel et qui ont des difficultés à Mhm. gérer, en fait, leur situation professionnelle et la situation de la maladie, en fait? Mhm. Alors moi, je dirais aux employeurs, qu'il s'agisse de très petites entreprises, PME ou industries ou grandes structures, de ne pas avoir peur ben, de me contacter en fait, hein, pour Mhm, prendre contact avec ben, leurs salariés et mhm. pour qu'on puisse les accompagner sur ce type de problématique qu'ils trouvent en général très délicat. D'accord. Ils trouvent que ces problématiques-là sont délicates, ils n'osent pas forcément s'immiscer dans la vie privée de leurs salariés. Donc, ils peuvent très bien faire appel à nous, puisque les salariés, en règle générale, nous font confiance. Et Mhm. un salarié qui est en situation, je dirais la même chose au CSE, hein, au CSE, CSSCT, voilà, précisément, de ne pas hésiter
à prendre contact avec une plateforme comme celle-ci, comme la nôtre. Et aux salariés, je lui dirais, mais s'ils ne trouvent pas d'oreille attentive au sein de l'entreprise dans laquelle L'entreprise. Mhm. ils travaillent, de ne pas hésiter à nous contacter. On est là pour les conseiller, en fait. Hein. D'accord. C'est vrai que c'est une entreprise privée, mais bon, on ne moque pas notre devoir de conseil. D'accord. Alors, ben justement, est-ce que vous pourriez reprendre en fait le contact et pour les personnes qui nous écoutent, comment elles pourraient vous contacter? Alors, elles peuvent nous joindre au 05 90 Mhm, 26 46 17. Je reprends le mhm, 05 90 26 46 17. Il mhm. y a un portable aussi qui est le 06 90 13 32 73. 13, Et 30. voilà. Et puis, on a un site internet qui est le Voilà. www.social-inter.com. Entendu. Voilà. En tout cas, Madame Ardès, merci beaucoup pour votre intervention. Merci pour ces informations très précieuses parce que je pense que c'est important de pouvoir se sentir bien quand on est malade et Mhm. de pouvoir faciliter. Si les démarches au niveau du milieu professionnel peuvent être facilitées et aussi par le biais d'une structure aussi complète que la vôtre. Parce que aussi bien l'encadrement, comme vous disiez, psychologique de la personne, que Mhm. tout ce qui concerne même l'avocat, l'encadrement juridique. Donc, c'est vraiment une plateforme très complète et très intéressante. Donc, merci à vous. Est-ce qu'il y a un dernier conseil que vous auriez aimé prodiguer à nos auditeurs? Ce que je peux donner comme conseil, c'est de ne pas avoir peur Mhm. de trouver, de chercher des solutions pour aller mieux. Et il existe en fait des solutions. Ça existe. Donc, Voilà. donc, en fait, il ne faut pas rester isolé, mais justement chercher des solutions parce qu'elles existent. Et des Mhm. plateformes comme la vôtre, comme vous disiez, une plateforme aussi complète que la vôtre, c'est une première, c'est inédit, Mhm. mais il Mhm. existe quand même d'autres plateformes où il y a peut-être moins d'accompagnement, mais elles existent et faut pas se sentir isolé. Je pense que c'est le Voilà. mot d'ordre, ne pas se sentir isolé. Il existe des structures, et donc en l'occurrence la vôtre, qui peut accompagner sur plusieurs aspects en fait de la maladie. Oui, c'est ça. Donc, Voilà. n'ayez pas peur, déplacez-vous, exprimez-vous auprès de personnes tenues au secret professionnel. Mhm. N'allez pas raconter votre vie à tout le monde. Il y a des personnes qui sont tenues au secret professionnel, des assistants sociaux, des psychologues, des infirmiers, votre médecin traitant, le médecin du travail. Enfin, il existe des mains tendues et Mhm. il n'y a pas de honte face à la maladie, face aux besoins. Voilà. Entendu. Eh bien, merci beaucoup. Je vous souhaite une très belle journée. Merci pour ces précieux conseils et vraiment merci à SOS Conseil d'exister. Voilà. En tout cas, SOS Écoute vous SOS remercie Écoute. de nous avoir invités. Vraiment, merci Valérie pour ce moment que nous avons passé Et avec ensemble. plaisir. Voilà. Donc, Et SOS Écoute. oui, Voilà. SOS Écoute, Entendu. voilà. SOS Écoute. Très bien. Merci beaucoup, Mhm. Andrea. À très bientôt. À bientôt. Pour de plus amples explications, parce que je pense que là, on a vraiment brossé Mhm. très rapidement, en fait, les activités que vous faites. Mais je pense qu'il serait intéressant de s'attarder sur peut-être soit l'aspect juridique, l'aspect encadrement psychologique, et parce que vraiment, les maladies chroniques concernent tout le monde, en fait, hein, où on connaît, peut-être que nous, on n'est pas concerné, mais on connaît un proche qui peut être Mhm. concerné, ou un proche qui Mhm. peut aider quelqu'un. Et donc, c'est important d'avoir les informations, tout simplement, et les bonnes informations. Merci. Voilà, très bien. Merci beaucoup à vous et très belle journée. À très bientôt. À bientôt. Entendu. Au revoir. Au revoir.